Laura, vous allez nous dire ce matin que la France et ses startups innovent, évidemment, vous le savez, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la formation. Oui, et on utilise la réalité virtuelle, et pas pour n'importe quelle formation, pour former aux gestes qui sauvent. Car les génial. Français, nous sommes très en retard. Ouais. 2 Français sur 3 ne savent pas faire un massage cardiaque quand même. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait des massages cardiaques? Oui. Est-ce que ici, Alors, Julia, fait, vous êtes non. formée? Formation, oui, mais fait, non. Moi, Formation, j'ai non. été formée et j'en ai fait Ah, malheureusement. vous avez sauvé. Non, c'est bien. Je crois. Donc vous êtes seule, voilà, qui est formée et qui est capable de le faire, Maya. Et l'idée, c'est de rendre cette formation plus accessible, plus efficace, en moins de temps dans les entreprises. Regardez, je suis allée rencontrer celui qui est à l'origine de cette bonne idée. D'un seul geste, on réinvente la formation au geste de premier secours. Pour ça, on utilise une technologie innovante, la réalité virtuelle. On va garder le mannequin de secourisme que vous connaissez, on équipe les stagiaires avec un casque de réalité virtuelle et à la place du mannequin, ils vont voir une victime. On va les mettre en situation au plus près du réel, ils vont devoir faire les gestes dans des situations recréées. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir leur faire ressentir des sensations, des émotions, et tous les gestes qu'ils vont pratiquer vont s'ancrer dans leur mémoire, dans la mémoire émotionnelle qui est la mémoire la plus durable. La dernière innovation sur le sujet, c'était la création du mannequin de secourisme en 1957. Et en France, il faut savoir qu'on a un gros déficit de personnes formées. On est 20% des Français formés. Il faudrait qu'on soit 80% comme chez nos voisins européens. Pourquoi? Parce que, je vous donne un chiffre, le taux de survie à l'arrêt cardiaque en France, c'est 5%. En Norvège, c'est 40%. Donc si on avait une majorité de la population formée, on arriverait à multiplier par 8 le taux de survie à l'arrêt cardiaque. Et pour ça, il faut réinventer les formations, il faut les rendre plus rapides, plus durables dans le temps. Moi, j'ai eu la chance d'être formé aux gestes de premier secours quand j'étais au lycée et j'ai eu la malchance de devoir pratiquer quelques années après. C'est une expérience qui m'a marqué. Et puis ensuite, j'ai eu une première aventure de start-up en 2007. Et quand on a commencé à créer une entreprise, on attrape le virus de l'entrepreneuriat et j'avais envie de repartir sur une nouvelle aventure, tournée vers l'humain, la formation. Nous proposons nos formations sur le lieu de travail. Grâce à notre dispositif, on raccourcit le temps des formations. En général, ces formations vont durer 1 à 2 journées. Là, elles ne durent qu'1 heure par personne et elles sont individuelles. On a le matériel que pour soi, on va pratiquer pendant 1 heure et on mémorise beaucoup mieux. Donc la formation est plus durable dans le temps. C'est formidable, surtout aussi court, de manière C'est une ça, formation 1 courte heure comme au ça. lieu de 2 jours. Donc pour les entreprises, l'avantage, c'est qu'on ne mobilise le salarié qu'1 heure. Et en plus, c'est plus efficace. Donc si vous nous regardez, sollicitez vos entreprises. Mais bientôt, cette start-up va proposer aussi des formations pour les particuliers. Parce que si on est indépendant et qu'on a aussi envie d'être formé, c'est important que ça puisse se faire. Ouais, il Bien faut sûr. rattraper ce retard en France. Exact.